Amazon, un vrai moteur de recherche comme Google. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je t'invite tout d'abord à t'abonner sur la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Si Amazon t'intéresse, forcément, je te donne en ce moment du contenu, une vidéo par jour sur Amazon ou sur l'e-commerce en général, et je pense que ça peut être intéressant. Donc là, aujourd'hui, concrètement, on va parler d'Amazon et pour moi, je suis convaincu que Amazon est un moteur de recherche comme Google. Sauf que il se concentre, sa niche, sa spécificité, c'est l'e-commerce, les produits en général. Pourquoi je te dis ça? Je ne sais pas si tu as connu les débuts des moteurs de recherche, etc. Moi, quand j'étais jeune, je me revois au lycée ou au collège. Je sais plus, bref, si c'était au collège ou au lycée. Si, c'était au lycée, juste en face ici. Voilà, j'ai la chance de... Voilà, c'est une petite picouse de rappel. Mon lycée, il était juste là. Et je me souviens quand j'allais à la médiathèque, on regardait, à l'époque on avait Copernic, il y avait des moteurs de recherche comme Lycos, AltaVista, Yahoo. À l'époque, Yahoo était plus puissant que Google. Google n'existait pas encore beaucoup, etc. Et du coup, moi c'est vrai que j'allais souvent sur Yahoo, et sur Yahoo, il y avait des catégories. Il y avait la barre de recherche et il y avait des catégories comme un annuaire. Finalement, c'était un moteur de recherche, une espèce d'annuaire. Et du coup, il y avait la barre de recherche et nous, on tapait la requête sur la barre de recherche pour trouver les informations qu'on cherchait. Et du coup, Amazon, c'est un petit peu la même chose. Tu as des catégories de produits et généralement, les gens, ils ne vont pas forcément dans les catégories ou les sous-catégories, ils vont directement taper ce qu'ils veulent sur la barre de recherche. Et donc, forcément, ça te fait penser... Amazon te fait penser à un moteur de recherche. Ça paraît logique puisqu'on utilise cette même barre de recherche pour se positionner. Donc, Amazon a dû s'inspirer des meilleurs, à savoir Google et d'autres, et du coup a créé un algorithme de recherche poussé pour pouvoir faire apparaître les meilleurs produits au début, comme on pourrait le faire sur Google en tapant une requête, faire apparaître les sites les meilleurs. Donc aujourd'hui, comment un site apparaît sur les moteurs de recherche? Donc il y a deux solutions. Il y a la partie publicité, donc l'AdWords qui apparaît aux 3 premières positions, des fois 4, ça dépend, mais généralement c'est 3 et ça apparaît sur le côté. Et Amazon fait la même chose. Quand tu fais du ads, du PPC, tu vas apparaître au début, ton produit sera sponsorisé par Amazon. Et en dessous, tu as les recherches naturelles. Donc pour Google, actuellement, les recherches naturelles, c'est le fait, généralement, quand tu mets du contenu de qualité, quand tu mets des liens, etc., quand tu fais du netlinking, tu apparais sur les moteurs de recherche sur une multitude de requêtes. Amazon, ça va être exactement la même chose, à la différence qu'au lieu du netlinking, ça va être des évaluations. Donc c'est super important de comprendre la stratégie d'Amazon comme la stratégie de Google. Leur objectif, c'est de te rendre dépendant. Voilà. Donc à ça, ils ont rajouté tout un tas de services pour te rendre dépendant. Google a pris le parti d'acheter de nouveaux services pour te rendre dépendant. Ils ont racheté YouTube, ils ont créé de nouveaux services, des services comme Google Traduction, ils ont créé des services comme Google Maps et plein d'autres services, des services de météo, des services de X, Y choses, pour te rendre dépendant, pour que tu puisses consommer du Google quand tu veux. Maintenant, aujourd'hui, taper une information sur Internet. Quand tu n'es pas sur Google, généralement, tu vas sur Google pour taper l'information. Il y a très peu de gens qui restent sur des moteurs de recherche comme MSN ou comme Yahoo, etc. La part de marché est beaucoup plus restreinte. Donc à ça, Amazon fait exactement la même chose. L'objectif, c'est de te rendre dépendant d'Amazon pour que tu puisses consommer que sur Amazon. Et du coup, qu'est-ce qu'il a mis en place? Et déjà, il a mis en place le Prime. Le Prime, c'est tu payes un abonnement annuel pour avoir la livraison en 24 heures et la livraison gratuite de tes produits. Déjà, c'est le fait de payer, tu te dis, je dois forcément consommer sur Amazon. Et du coup, ça, c'est leur grosse force. Mais à ça, ils ont rajouté d'autres services, comme des services vidéo, concurrents de Netflix, des services de musique, concurrents de Spotify, et des services même pour la lecture avec le Kindle, avec une bibliothèque de livres impressionnants
pour pouvoir justement que tu restes dépendant aussi de Amazon. Voilà, tout ça pour te dire que pourquoi aujourd'hui il est intéressant de se lancer sur Amazon, c'est parce que il y a des gens qui sont dépendants d'Amazon, il y a des gens qui surconsomment sur Amazon. Moi-même, je suis un très très gros consommateur d'Amazon et surtout, on ne consomme pas que des produits vus à la télé, on consomme des produits du quotidien. Il m'est arrivé d'acheter du détergent sur Amazon, il m'est arrivé d'acheter des couches, des multiprises et tout un tas de produits. Et moi, je suis convaincu que les produits du quotidien sont la meilleure stratégie à avoir parce que c'est des produits qui ne s'essoufflent pas. Donc ça, c'est une chose importante. Et donc, la marge de progression de ces produits est vraiment énorme. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer en dessous. J'ai un webinaire d'1 heure et demie où tu peux prendre tu peux apprendre tout un tas d'informations. Si tu es curieux sur mes programmes, je t'invite tout simplement à regarder ce qu'il en est. Et sur mon site yannick-chastin.com. Et sinon, j'ai envie de te dire, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!